Essayer de le baisser, mais ça va aller comme ça. Bon, merci. Donc, je disais que j'étais heureux de voir chacun d'entre vous. Et pour ceux qui peut-être ne me connaissent pas, ben, j'ai été pasteur dans cette église de 1999 jusqu'à 2010. Non, pardon, de 86 à 99. Voilà. La dernière étape avant la retraite, c'était l'église de réveil de Vevey. Alors, ce matin, j'aimerais partager avec vous une pensée qui m'a été donnée ou redonnée, je dirais, dans ma lecture quotidienne de l'Écriture. Je suis actuellement en train de lire le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel n'est pas un livre facile à lire, mais il y a des petites perles, et c'est une de ces petites perles que j'ai découvertes et que je voulais partager avec vous. Dans Ézéchiel 14, les versets 12 à 20. Ézéchiel 14, 12 à 20. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils d'homme, si un pays pêche contre moi en se livrant à l'infidélité, et si j'étends ma main sur lui, si je lui retire la miche de pain, si je lui envoie la famine, si j'en retranche les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils délivreront leur âme par leur justice, oracle du Seigneur l'Éternel. Si je fais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeuplent, s'il devient un lieu désolé où personne ne passe à cause de ces bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel, ils ne délivreront ni fils ni fille, eux seuls seront délivrés, et le pays deviendra un lieu désolé. Ou si j'amène l'épée contre ce pays, si je dis que l'épée parcourt le pays, si j'en retranche hommes et bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel, ils ne délivreront ni fils ni fille, mais eux seuls seront délivrés. Ou si j'envoie la peste dans ce pays, si je répands contre lui ma fureur par la mortalité pour en retrancher hommes et bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel, ils ne délivreront ni fils ni fille, mais ils délivreront leur âme par leur justice. Amen. Amen. Ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, reviennent à plusieurs reprises dans le passage que nous avons lu. Ces trois hommes se sont distingués par leur foi inébranlable. Ces trois hommes n'ont pas vécu à la même époque et leur situation était bien différente l'une de l'autre. Mais ces trois hommes ont tous surmonté les difficultés rencontrées et ils ont montré leur attachement à l'Éternel. Noé, c'est bien sûr sa foi dans l'appel du Seigneur à construire l'arche qui le caractérise. Mais la foi de Noé, elle est concrétisée par l'obéissance à la parole du Seigneur. Et notre foi doit être également concrétisée par l'obéissance. Et je pense que ce matin, ceux qui ont accepté de descendre dans les eaux du baptême prouvent que leur foi, eh bien, est suivie par une obéissance. L'obéissance à suivre le Seigneur dans ces eaux du baptême, à mourir à eux-mêmes et à renaître et à vivre en nouveauté de vie avec le Seigneur. Genèse 6, 22 nous dit ceci, c'est que ce que Noé fit en construisant l'arche, ce que Noé fit, il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. On voit donc que Noé, sa foi
a été concrétisé par l'obéissance à la parole du Seigneur. Hébreux 11, 17 nous dit que Noé, par son obéissance, il a été déclaré héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, Noé a été saisi d'une crainte respectueuse, d'une crainte pieuse, quand l'Éternel lui a annoncé qu'il allait détruire le monde, mais que lui allait pouvoir échapper à ce jugement s'il construisait cette arche. Il a donc sauvé lui-même et toute sa famille, et il, par cette arche construite et le fait qu'il a échappé à la condamnation, il est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Dans 1 Pierre, au chapitre 2 et au verset 5, il nous est parlé à nouveau de Noé. Il est dit, s'il a préservé 8 personnes lors du déluge, en n'épargnant pas le monde ancien, il a préservé donc 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Noé est donc devenu prédicateur de la justice de Dieu. La justice de Dieu devait être accomplie. Le monde était devenu tellement mauvais en ces temps-là que Dieu a pris la décision de le détruire, et cette justice de Dieu devait s'accomplir, et Noé, en étant sauvé par son arche et son obéissance, est devenu donc prédicateur de la justice de Dieu. En Ézéchiel, il nous est parlé aussi de Daniel. Daniel. Ah, Daniel. C'est sûr qu'il a manifesté à plusieurs reprises une foi extraordinaire. Daniel qui a refusé de manger les mets que le roi mettait à la disposition de ses 3 garçons. Daniel qui ensuite, jeté dans la fosse au lion, reste paisible, confiant, croyant pleinement que le Seigneur était là avec lui, l'accompagnait dans cette fosse au lion. Et Daniel donc a eu cette foi qui était dotée d'intelligence. Et ça, c'est extraordinaire de voir que Daniel a reçu de la part du Seigneur, de l'Éternel, il a reçu cette intelligence spirituelle. Daniel 1,17, il nous est dit que Dieu accorda non seulement à Daniel, mais à ces 4 jeunes gens de la science, du discernement dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Daniel a reçu cette foi qui a été accompagnée d'intelligence spirituelle. Il a été capable de dire au roi le rêve qu'il avait fait alors que le roi ne se souvenait même pas de ce rêve. Il a été capable de le lui expliquer, de le lui rappeler et ensuite de pouvoir dire au roi tout ce que ce rêve signifiait. Daniel donc a eu cette foi dotée d'intelligence spirituelle et d'humilité. Daniel 2, 19, 23, je lis encore. Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Il prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois
et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Et Daniel ajoute, Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue, c'est la force que tu m'as donnée, car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, et tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Daniel, cet homme persévérant, cet homme plein de foi, cet homme qui a reçu une foi, mais une foi dotée d'intelligence spirituelle, capable d'expliquer les rêves, capable de prédire l'avenir, cette foi dotée d'intelligence, Daniel. Il est donc cité aussi dans Ézéchiel. Ézéchiel nous parle de ces trois hommes, Noé, Daniel et Job. Job, qu'est-ce qu'il a caractérisé? Ce qui a caractérisé Job, eh bien, c'est aussi sa foi, mais en plus de sa foi, on peut dire que Job a manifesté une intégrité malgré son épreuve. Il nous est dit dans Job, au chapitre 2 et au verset 3, Job 2, verset 3, on va y arriver. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'incites à le perdre sans cause. Il demeure ferme dans son intégrité. » C'est la foi et la persévérance de Job, malgré son épreuve. C'est remarquable de voir à quel point Job étant devenu la proie de l'ennemi, Job perdant absolument tout ce qu'il avait, Job restant qu'avec sa propre vie, malade, se grattant, plein d'eczéma, avec un tesson de potiche, se grattant le dos, dans sa misère, dans son mal, Job qui demeure dans l'intégrité. Sa femme, elle, ne peut plus le voir dans cet état-là. Sa femme devient aigrie contre Dieu. Comment est-ce possible? Il nous a dépouillés de tous nos biens, de nos enfants, et maintenant la santé de mon mari. Elle s'aigrit contre Dieu, et elle n'a qu'une parole pour Job. Au lieu de l'encourager, au lieu d'essayer de le relever, de le fortifier, elle lui dira, mais maudit Dieu et meurs. C'était le chemin le plus court peut-être, mais ce n'était pas le meilleur. Et Job est resté ferme dans son intégrité, malgré l'épreuve. Job est là pour nous montrer que quelles que soient les épreuves que nous traversons, Dieu ne nous demande pas d'être des super-héros. Dieu ne nous demande pas de vouloir à tout prix sortir de l'épreuve. Dieu nous demande simplement de rester ferme au sein de l'épreuve. Et peut-être que quelqu'un ce matin traverse une épreuve difficile, s'interroge sur ce qu'il traverse, pose des questions à Dieu. Et Dieu te dit ce matin, reste ferme dans ton intégrité. Reste ferme malgré l'épreuve que tu traverses. Reste attaché à l'Éternel, malgré ce que tu vis, parce qu'il est là avec toi, parce qu'il t'entoure de ses bras d'amour, même si tu ne les vois pas, même si tu ne les sens pas actuellement, dans le creux de l'épreuve, dans le creuset de l'épreuve,
Tu ne sens peut-être pas cette présence de Dieu, mais il est là. Amen. Il est là. Et il t'accompagne. Alors, comme Job, reste ferme dans ton intégrité. Reste ferme dans ce que Dieu t'a donné jusqu'à aujourd'hui. Et il ne manquera pas de continuer à pourvoir, de continuer à t'entourer de ses bras d'amour, de continuer à prendre soin de toi et de t'accompagner jour après jour sur le chemin de la vie. Noé, mon message sera court, Noé, Daniel, Job, ces trois hommes qui sont cités en exemple dans le livre d'Ézéchiel, et il nous est dit que ces trois hommes sauveraient leur vie, pas leur fils ni leur fille, mais leur propre vie. Ils sauveraient leur propre vie à cause de la foi qu'ils ont manifestée, à cause de cette confiance inébranlable qu'ils ont eue dans le Seigneur et du fait qu'ils ont marché avec le Seigneur jusqu'au bout. Noé est devenu prédicateur de la justice de Dieu. Oui, il a annoncé la justice à venir, la justice de Dieu sur un monde qui était pécheur et corrompu. Noé, par son obéissance, est devenu donc prédicateur de la justice de Dieu. Je crois que nous pouvons nous aussi à quelque part être un message ouvert pour ceux qui nous entourent, pour ceux de notre famille. Nous pouvons être ce message qui leur montre que, ayant donné notre cœur au Seigneur, ayant fait le pas d'obéissance par le baptême entre autres, eh bien, nous pouvons être ces prédicateurs en leur disant, nous aussi, nous avons ce message pour vous, ce message de la justice de Dieu qui s'accomplira dans ce monde. Que chacun d'entre nous puissions être ces prédicateurs de la justice. Souvenons-nous aussi de Daniel, cet homme qui a reçu tellement de la part du Seigneur, qui a reçu tellement d'intelligence, de foi, de confiance en Dieu. Daniel est resté dans l'humilité jusqu'au bout. Que cette humilité nous accompagne également et que cette foi dotée d'intelligence nous soit aussi communiquée. On a besoin aujourd'hui, oui, d'avoir cette intelligence de la foi. Il y a toutes sortes de courants qui traversent notre christianisme et notamment le christianisme charismatique et on a besoin d'avoir une intelligence spirituelle pour discerner ce qui vient vraiment de la part du Seigneur. Ce qui est vraiment de sa part, venant du ciel pour nous, pour son Église. Et ne nous laissons pas entraîner dans toutes sortes de pratiques ou d'œuvres qui ne sont pas scellées par le Saint-Esprit, qui ne sont pas vraiment inspirées par le Seigneur. Et Job, bien nous connaissons tous la persévérance de Job dans son intégrité. La foi de Job qui refuse de maudire Dieu, mais qui reste ferme malgré l'épreuve, qui se refuse à accuser Dieu, même s'il lui posera tout au long du livre qui a été écrit à son sujet, même s'il posera de nombreuses questions à Dieu, il refusera de se laisser entraîner dans l'amertume, il refusera de se laisser entraîner dans un questionnement stérile, mais il restera ferme jusqu'au bout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu l'a récompensé. Et Dieu l'a tellement bien récompensé qu'il a eu beaucoup plus après qu'avant. Il nous est dit, et je terminerai par ces belles fins de Job, Job qui dit finalement mon oreille
avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Et la fin, après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, l'Éternel s'adressa donc à ses 3 amis, à Eliphaz de Théman, et dit, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez point parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Et puis, il nous est dit aussi, « L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Tous ses frères, toutes ses sœurs et toutes ses connaissances d'autrefois vinrent vers lui et mangèrent avec lui dans sa maison. » Et manger à cette époque-là, ce n'était pas simplement partager un pique-nique, c'était festoyer longuement. Hein? Et ils ont mangé donc avec Job. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et lui donnèrent chacun une quesita et chacun un anneau d'or. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il appela la première du nom de Yémina, la seconde du nom de Ketsia et la troisième du nom de Kerenapuk. Il ne se trouvait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Hein? L'héritage, il était toujours pour les fils. Mais là, Job a accordé à ses filles une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et ses filles, et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut âgé et rassasié de jours. Belle fin que celle de Job. Belle fin que celle de Noé, qui a vécu de longues années, même après le déluge. Belle fin de Daniel, qu'on ne connaît pas, mais que l'on peut supposer être aussi une belle fin. Voilà, ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, sont tous de la même nature que nous. Ce n'étaient pas des super-héros, des super-hommes, c'était des hommes de la même trempe que nous, avec leurs faiblesses, avec leurs forces, avec leurs défauts, leurs qualités, mais ce qui les a distingués, c'est leur foi. Foi et obéissance, foi et intelligence, foi et persévérance pour chacun des 3. Amen. Amen. Eh bien, je vais prier. Nous voulons nous laisser, Seigneur, ce matin, inspirés par l'exemple de Noé, de Daniel, de Job. Tu nous appelleras peut-être pas à vivre ce qu'ils ont vécu. Et c'est tant mieux, je dirais. Mais tu nous invites à imiter leur courage, leur foi, leur persévérance. Tu nous invites, Seigneur, à faire de nous tout ce qui composait leur relation avec toi. Cette relation de fidélité, qu'elle soit aussi la même pour nous. Une relation de fidélité à toi et à ta parole. Amen. 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 Et cette prémisse,